Installe-toi confortablement et laisse-toi bercer par le rythme de ta respiration. Et peut-être vas-tu remarquer que chaque inspiration et chaque expiration masse tous tes organes internes et qu'au fur et à mesure que tu respires, tes muscles se détendent un à un. Et je ne sais pas si en premier ton bras droit se détendra avant ta jambe gauche qui elle-même sera plus vite détendue que ton nez, qui sera lui moins vite détendu que ton orteil. Mais ce que je sais, c'est que chaque partie de ton corps va se détendre à son propre rythme. Et tu peux t'amuser à observer avec minutie quelle est la partie de ton corps qui sera la première, la plus rapidement détendue. Ou peut-être simplement préféreras-tu laisser ta respiration détendre chaque partie de ton corps à son propre rythme. Tu gardes parfaitement le contrôle et te relaxes en toute sécurité dans cette pièce. Et c'est tellement agréable de se détendre en toute sécurité, de s'offrir ce cadeau, ce présent, ce cadeau du présent, où il n'y a rien d'autre à faire si ce n'est laisser faire et profiter juste un moment. Et tandis que tu laisses ta respiration te détendre physiquement, tu peux en profiter pour te détendre mentalement. En t'imaginant dans un endroit extrêmement agréable qui t'offre beaucoup de confort physiquement et mentalement. Laisse ton esprit amener à toi cette image. Goûte-la, sens-la, ressens-la. Elle a un tel parfum de bien-être. Il suffit de laisser naître ce bien-être, agréablement, confortablement. Et pendant que tu te relaxes ainsi, physiquement et mentalement, je vais te proposer une image. Une histoire qui est très fréquemment racontée en Inde. Cette image nous explique pourquoi on est souvent emporté par les croyances. Non seulement nos croyances personnelles, mais également les croyances des autres. Et tout ça crée comme un mouvement, une énergie qui va nous éloigner de notre chemin. Imagine-toi un peu comme dans une rivière. Et cette rivière est remplie de détritus, de chaussures, de vieilles baskets, de vieilles voitures, de vieux vêtements, de casseroles, tous les détritus que tu peux imaginer, même des vieux pneus, tout. Et tu es emporté au milieu de ces détritus dans cette rivière qui est déchaînée. Et tu vois à gauche et à droite la rive. Mais tu vois également au milieu de la rivière, à gauche, par-ci, par-là, à droite et même au milieu, des cailloux contre lesquels tu te sens ballotté par le courant. Et tu sais que ça ne sert à rien d'essayer de remonter par la force ou d'essayer d'atteindre par la force les rives. Alors, tu te contentes un peu en modifiant la position de ton corps, à éviter les cailloux parce que les fracas font tellement mal. Et plus la rivière
va plus en plus loin. De moins en moins de détritus il y a. Tu te débats contre ces détritus, ces paires de chaussures qui sont les croyances d'un autre, ces tas de papiers qui sont peut-être tes croyances, mais qui ne te sont plus utiles, et tu les jettes, et tu te débarrasses ainsi progressivement de tous ces détritus. Tu commences à éviter de plus en plus ces chocs qui sont provoqués par les cailloux. Et tu commences tout doucement, en ayant lâché prise et en cessant de te battre et d'essayer de nager à contre-courant, tu commences progressivement à récupérer l'énergie, ton énergie, qui te permettra de te rapprocher progressivement d'une rive ou d'une autre. Tu lâches prise, tu te laisses emporter par ce courant qui est de plus en plus doux. Tu te libères de tous ces détritus. Mais le courant est encore extrêmement fort et ne te permet pas de nager comme tu le souhaites, mais tu peux orienter ton corps pour éviter les cailloux en t'inclinant et en utilisant la force de ce courant pour t'orienter plus ou moins dans la direction que tu veux et éviter les cailloux. Tu remarques que les berges commencent à être de moins en moins haut et que tu peux peut-être un peu plus loin te rapprocher de la rive pour enfin sortir de cette rivière déchaînée. Et tu commences tout doucement à orienter ton corps tout en évitant les cailloux vers la rive. Tu vois certaines hauteurs, parfois c'est plus haut, parfois c'est plus bas. Et commence à y avoir quelques racines auxquelles tu pourrais te raccrocher, mais elles sont encore assez fines. Et tout en te laissant emporter par ce courant, libéré de tous les détritus qu'il y avait plus haut, tu te rapproches progressivement de cette rive. Tu commences à voir, en tendant le bras, tu commences du bout des doigts à frôler quelques racines. Et tu suis le mouvement. Tu te laisses aller, tu lâches prise. Et tu te rapproches un peu plus. Tu touches les racines de la rive par le bout des doigts. Et lorsque tu vois que c'est suffisamment bas et que tu arrives à atteindre une grosse racine, tu t'accroches. Tu t'accroches de toutes tes forces à cette racine et tu commences à te hisser, ne fût-ce que pour avoir le tronc sur la terre et souffler un peu pour récupérer toute ton énergie. Et tu respires un peu, tu recharges un peu tes accus, tu recharges tes accus et en respirant, tu récupères suffisamment d'énergie pour te hisser complètement sur la terre. Et là aussi, tu prends le temps de bien respirer et récupérer. Pour récupérer suffisamment d'énergie et aller un peu plus loin au cas où il y aurait une crue. Tu sais que ces vagues de croyances, que les rives parfois ont des accus, elles se haussent, elles dépassent les rives et risquent de t'emporter s'il y a un courant avec plus d'eau qui vient tout d'un coup. Donc tu récupères et tu veilles à récupérer assez pour marcher un peu plus loin de la rive et t'asseoir à nouveau pour récupérer. Et tu prends le temps de respirer, de récupérer ton souffle en premier temps. Et tu te relèves et tu t'éloignes un peu. Une dizaine de pas et après, tu t'assieds à nouveau. Et tu respires pour récupérer. Et encore une vingtaine de pas plus loin, tu vois un caillou. Tu te soulèves et hop, tu vas jusqu'au caillou et tu t'adosses au caillou en respirant. La rive est là au loin, tu la vois.
Tu vois ces os déchaînés avec ces détritus dont tu t'es extirpé et que tu as laissé derrière toi. Et tu respires. Et en regardant autour de toi, tu vois toute cette terre, ces détritus. Et un peu plus loin, tu observes une flaque d'eau qui semble propre. Tu marches doucement vers cette flaque qui en effet est plus propre et suffisamment grande pour te permettre de prendre une gorgée d'eau, pour te rafraîchir un peu avec de l'eau propre et pure. Tu bois cette gorgée d'eau. Et en s'ouvrant un peu plus loin, ta vue, tu observes quelque chose de brillant là au loin, doré comme ça. Tout doucement, tu te rapproches jusque-là et tu vois un chemin doré. Un chemin doré que tu vas suivre. Il y a une cinquantaine de mètres plus loin, il y a un lac d'une eau d'une grande pureté rayonnante, on la croirait vivante avec ses reflets et l'énergie qu'elle diffuse. Tu vas vite en profiter pour boire de cette eau en plus grande quantité et tu sens que cette eau redonne l'énergie et la vigueur à tout ton corps. Comme tu as encore un peu de boue de cette terre qui n'était pas très très propre, tu vas en profiter pour te baigner dans ce lac. Retire tes vêtements et va nager un peu dans cette eau. Profites-en même pour mettre la tête sous l'eau et voir toute sa clarté. Et une fois que tu as profité de cet agréable moment de détente et de relaxation, tu reviens vers les bords du lac. Et tu observes qu'il y a des vêtements à ta taille, ce qui te permettra de te débarrasser de tes anciens vêtements pleins de boue. Tu te lèves, tu sors du lac, et comme il fait tellement bon et agréable, tu te laisses sécher au bord du lac paisiblement. Et quand tu t'es bien reposé, tu changes tes vêtements, et comme il y a un agréable soleil, tu sèches rapidement, et tu reprends ta route, parfaitement et agréablement sec. 300 mètres plus loin, tu observes un arbre fruitier le long du chemin doré, avec de magnifiques pommes. Tu en prends une. Et tu as à nouveau l'impression qu'elle te redonne toute l'énergie et la vigueur dont tu as besoin. Tu te sens pleinement rassasié. Et puis tu vas plus loin, sur ce chemin. Et tu croises des personnes avec qui tu parles, qui font un bout de chemin avec toi. Au bout de 1 kilomètre, certaines personnes choisissent un autre embranchement et tu restes avec d'autres sur le même embranchement. Et 20 kilomètres plus loin, c'est toi qui choisis de prendre un autre embranchement. Et tu remarques que tu as besoin de quelque chose et comme par magie, cela apparaît sur le bord du chemin doré. Et après quelques centaines de kilomètres, tu réalises que tu es toujours en pleine forme et en parfaite énergie, gai et heureux, que tout est tellement plus simple et aisé, agréable sur ce chemin doré, que tu apprends plein de choses sur ce chemin doré, et qu'il y a plein de cadeaux imprévus, de surprises, et que plus en plus tu accueilles ces cadeaux, plus en plus il y en a d'autres, que tu fais de magnifiques et merveilleuses rencontres, agréables et enrichissantes avec des personnes tellement douces et généreuses. Chaque fois, tu en ressors plus grand. Mais c'est vrai aussi qu'il faut que tu t'écoutes toi, tes besoins et tes envies, parce que parfois on peut se laisser distraire. Et lorsque l'on se laisse distraire, on s'éloigne du chemin doré. Mais parfois, c'est vrai, tu te laisses un peu influencer par quelqu'un. Et du coup, tu t'éloignes un peu du chemin doré. Et après, tu remarques que tu as de plus en plus de difficultés à trouver ce dont tu as besoin pour être heureux et épanoui. C'est le moment de vérifier autour de toi si tu es bien toujours sur le chemin doré.
tu auras des difficultés, plus tu verras que tu t'en éloignes. Il suffit de regarder autour de toi et tu vas revoir sa lueur dorée. Et tu retournes vers le chemin doré, où il y a toujours tout ce dont tu as besoin. Alors, dans ta vie de tous les jours, je t'invite à vérifier régulièrement si tu es bien sur ton chemin doré. Pour cela, prends quelques instants, installe-toi confortablement. Concentre-toi sur ta respiration et rentre en toi à la recherche de ton chemin doré, de ton chemin de vie qui est en fait ton plus haut potentiel de réalisation, la meilleure version de toi qui te permet de développer toutes tes aptitudes, tes talents, de toujours être mieux et de mieux en mieux. Mais attention, pas mieux que ton mieux, car ça c'est déjà moins bien. Mais ton chemin doré te permettra d'être heureux et épanoui. Alors prends quelques respirations et va à l'intérieur de toi et vérifie si tu es sur ton chemin doré ou si tu as été emporté par cette rivière sauvage remplie de détritus. Et à présent tu sais comment atteindre de nouveau ton chemin doré et faire ce qu'il y a à faire pour t'émerveiller chaque jour davantage, avoir une vie plus heureuse, épanouie, surmonter beaucoup plus facilement les difficultés et tracas quotidiens, reprendre le chemin de ton destin, de ton plus haut potentiel de réalisation. Et c'est à toi de jouer maintenant. Et tes yeux s'ouvriront de même une fois que tu auras pleinement intégré tout cela et que tu auras réalisé que tu peux retrouver ton chemin doré par toi-même chaque fois que tu le souhaites. Et je remercie ton inconscient pour ce magnifique travail qu'il a réalisé.